Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vous allez regarder donc les prérequis donc pour la deuxième partie du chapitre sur les mouvements et interactions, donc en spécialité physique-chimie, donc c'est surtout des rappels de secondes sur ce qu'est la vitesse et dans le chapitre sur les mouvements. Donc en seconde, vous avez dû voir que le mouvement d'un système est aussi associé à un référentiel. Donc vous avez dû voir le vecteur déplacement, donc qui est le vecteur entre les positions m et m'. Donc ici, par exemple, si vous êtes dans un repère, ici, avec une origine, vous avez un axe X, un axe Y, vous avez un point M où le mobile ou le système étudié est à l'instant T. À l'instant T', il est donc ici, donc à l'instant où il est au point M', pardon. Donc vous avez ici donc un vecteur déplacement qui s'appelle M'. Donc ensuite, le vecteur vitesse, donc lui, c'est la moyenne entre deux positions m et m'. Donc on dit que le vecteur vitesse, on peut le définir comme mm' divisé par delta t, avec delta t qui est donc l'intervalle de temps donc entre t' et moins t. Donc en gros, c'est la distance parcourue, mm' ici, divisé par la durée entre ici t et t', c'est donc ici t' moins t. Ça, c'est le vecteur qu'on appelle le vecteur moyen. Donc le vecteur ensuite a en une position, donc on le définit comme mm' sur delta t avec un delta t qui est court. Donc c'est pour ça que dans les chronophotographies, généralement, vous verrez que les delta t vous permettront de faire des choses qui sont relativement bien faites, c'est-à-dire avec des temps courts pour avoir une suite de points relativement qui décrivent assez bien la trajectoire. Si vous mettez un delta t long, vous aurez donc deux ou trois points, ce qui ne va pas forcément bien décrire la trajectoire. Au niveau de la représentation, donc ici, donc vous avez donc le vecteur vitesse qui est toujours tangent à la trajectoire, c'est très important. Donc si ici vous avez la trajectoire ici représentée par des points rouges, ici on est un point M, donc ici vous avez le vecteur vitesse donc qui est au niveau de la direction. Donc la direction, c'est toujours la tangente à la trajectoire au point considéré. Le sens, bah, c'est le sens du mouvement. Donc là, on peut présumer que ici, donc, le mouvement était donc ici de la gauche vers la droite. Et au niveau de la norme, eh ben, il faut appliquer la formule ici qui est V égale mm' divisé par delta t au niveau des normes. Ensuite, on vous racontait aussi ici le principe d'inertie. Donc le principe d'inertie qui vous dit que les forces exercées sur le système se compensent. Donc les forces exercées sur le système se compensent. Le système est alors soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc en gros, si vous faites un bilan de force et vous voyez que les forces se compensent, donc le système il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et autrement dit, si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, donc vous pouvez dire que le système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, on vous dit réactiver vos connaissances. Donc ici, donc avec la chronophotographie ici d'un motard, on vous dit qu'on a repéré la position à intervalles de temps égaux. Ce qui veut dire entre autres que ici entre 1 et 2, il s'est écoulé la même durée qu'entre 2 et 3. Décrire le mouvement du point du motard donc dans le référentiel lié au ciel. Donc on voit ici clairement que l'ensemble des points donc, sont alignés sur une droite, donc la trajectoire est une droite, et on voit ici que les distances parcourues entre 1 et 2 et entre 2 et 3 diminuent au cours du temps pendant des durées égales. Donc on voit qu'en gros le motard, donc l'ensemble qui est moto-motard, donc parcourt des distances qui diminuent pendant des durées égales. Donc en fait ici, la vitesse elle diminue. Donc si la vitesse diminue, le mouvement il est donc rectiligne, décéléré. Les forces s'exerçant sur ce motard se compensent-elles? Bah, si on prend ce qui est écrit ici, les forces qui s'exercent donc sur un système se compensent. Dans ce cas-là, le système il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Nous, on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, on est en mouvement rectiligne décéléré. Donc, je peux affirmer que les forces qui s'exercent sur le système motard ne se compensent pas. Ensuite, petit flash test. Donc ici, le vecteur vitesse d'un système, il est donc perpendiculaire à la trajectoire? Non. Il est tangent à la trajectoire? Oui. De sens opposé à celui du mouvement? Non. Il est toujours dans le sens du mouvement. Vous avez ici les empreintes d'un écureuil. Alors, on va dire qu'il va aller du bas vers le haut, mais ça ne changerait pas grand-chose. Donc sur la neige, en fait, à intervalles de temps égaux, son mouvement il est. Alors est-ce qu'il est accéléré, uniforme ici ou ralenti? On voit clairement que les pas ici donc, ont été, si on vous dit que c'est un intervalle de temps égaux, il a parcouru des distances qui sont égales, pendant des durées égales, donc le mouvement est uniforme, la vitesse est constante. Le vecteur vitesse de l'écureuil, il est constant. Donc le vecteur, qu'on le mette à un point quel qu'il soit, il sera constant, effectivement, la norme sera constante. Sa direction sera constante et son sens sera constant ici parce que ici le vecteur est constant parce qu'ici on est dans un mouvement rectiligne. Dans le cas général, je vous rappelle, hein, le vecteur vitesse n'a aucune raison d'être constant.
Là, c'est le cas puisqu'on est dans un mouvement à une dimension. Il a toujours la même direction ici, ben oui, puisqu'il est porté ici par la trajectoire à une dimension. Et il est égal au vecteur nul? Non, absolument pas. S'il était égal au vecteur nul, ça veut dire qu'en gros, il n'aurait pas de vitesse, donc il ne bougerait pas. Euh, voilà pour ces petits rappels, donc avant de pouvoir attaquer sereinement la partie 2, donc de mouvement et interaction.